le Président, je vous remercie pour la parole. Je voudrais donner des conseils au DG, qui est fils maison, il n'est pas nouveau, il est fils maison. Il faut profiter des conseils de l'Assemblée nationale. Vous savez, la grande richesse au monde, c'est les régies des voies aériennes et la haute mer. Et le Congo a cette opportunité. Nous avons plus de 54 aérodromes, qui est géré par la RVA et les gestionnaires. Parmi les 54 aéroports, il y a 16 que j'ai vus, on a cité ici. On a mis d'abord Bukavu, au Segora. Bukavu est le meilleur aéroport au monde. Et ça a été bien signifié par votre collègue, l'ancien DG, le français Assise. On a été à Bukavu, on a vu que l'aéroport de Bukavu est à 3 km de le parc Kahuzi-Biega. C'est ça l'avantage. Deuxièmement, l'aéroport de Kavumu, c'est le seul aéroport au monde qui pouvait exporter les produits agricoles, les cafés, l'or, les coltas, différemment même de Lubumbashi. Malheureusement, on n'a rien investi pour Bukavu. Maintenant, ici, nous voyons qu'il y a 4 aéroports. Les deux, je connais bien. Partout au monde, tous les aéroports, ce n'est pas pour dire nous avons eu combien de passagers par an. Est-ce qu'on peut nous dire, RVA, on a eu combien de passagers par an? Parce que c'est ça qui donne. Les autres aéroports, on a 10 millions de passagers, 20 millions de passagers. Nous avons 4 aéroports internationaux. Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani et Goma. J'estime qu'on peut atteindre au moins 20 000 à 10 000 passagers. Si nous prenons la moyenne, plus que ça va là. Si nous prenons la moyenne de GoPass, $50 et $10, nous avons en moyenne $30 par passager. Par an, on sait faire 30 millions de dollars. Avec les 370 millions que le DG a dit, on sait construire au moins 3 aéroports pendant 5 ans. Mais 50 à 100 millions, on a un aéroport au standard, aux normes. J'étais au conseil d'administration. On parlait de la gestion des IDF. Partout au monde, il existe cette taxe, mais souvent c'est incorporé dans les billets. Quelqu'un a dit pourquoi on n'a pas incorporé. Parce que les compagnies ont refusé d'accepter d'avoir $50 de surplus dans les billets. C'est comme si c'est eux qui payent ça. Deuxièmement, nous demandons à RVA, nous avons le plus grand boulevard aérien, l'espace aérien. C'est le Congo en Afrique qui a le plus grand espace. Tous les avions qui survolent payent des millions et des millions. C'est comme quelqu'un a dit, Carly, est-ce qu'on capte tous ces avions-là? Il faut avoir tous les matériels. Je sais que c'est le gouvernement congolais le seul actionnaire majoritaire. On a vu que les études, on a dit qu'il faut que la RDC investisse $2 milliards. Vous suivez les autres pays. Qatar va aller au Rwanda pour donner 1 milliard. Pourtant, c'est la RDC qui devrait capter ça pour devenir le hub d'Afrique. Pas même l'Éthiopie. On devrait mettre Kisangani comme hub, le centre. Nous avons 2345 km². Nous avons plus de 26 provinces. Nous avons 54 aéroports. Aucun des pays au monde a ces aéroports. Mais il faut les exploiter. Je crois que ici, la RVA va profiter des recommandations qu'on va donner. Je peux demander qu'on fasse une commission, comme on a dit, une mission d'enquête. Mais si on fait la mission d'enquête, ça sera toujours des problèmes avec la RVA parce que je ne sais pas comment il s'en sortira avec cette commission d'enquête. Tellement que la situation, je crois, les pauvres, il faut lui laisser, lui donner la chance, comme il est fils maison. Ah, ok. D'accord, ok. Maintenant, pour terminer, ok, ça va, non, on a même cité. Pour terminer, ma collègue venait de me dire, pardon? Ok. Vous voulez la mission? Je suis d'accord avec vous, une commission d'enquête pour qu'on donne de bons conseils. Je voudrais terminer en disant, ma collègue de Boma, Matadi, me dit que ni Boma, ni Matadi, ni Kitona n'est pas prévu même dans les programmes de... Vous savez, la région la plus importante en RDC, c'est Matadi. Matadi n'est pas à négliger parce que les ports en eau profonde, c'est une grande richesse. On parle des recettes. Congo central. Parce que même demain ou après-demain, la douane va disparaître.
les grandes recettes viendront de ces grands ports à Banana. Il faut construire ces ports, il faut construire nos aéroports. Je vous demande, monsieur le DG, d'investir à Boma, comme Kavumo. Ce sont des aéroports de grande importance et stratégiques. Et Beni aussi, il faut construire l'aéroport. Vous voyez maintenant les conséquences. Les aéroports qui devraient nous aider, c'est l'aéroport de Beni Butembo. C'est l'aéroport d'Ouvira. C'est comme ça qu'il faut construire. Missara a oublié de dire que chez lui, on a ciblé, et c'est à Ouvira, dans la plaine de la Ruzizi, qu'on devrait construire un aéroport de secours pour Goma et pour Bukavu. Et monsieur le DG, on vient de payer combien de millions pour construire Kavumo? Où sont ces millions? Vous avez signé un contrat. Mon collègue Mouti qui a fait la question au vice-premier ministre des Transports, il faut qu'il nous dise, on a payé des millions, l'argent a été débloqué, Kavumo, on n'a rien, on n'a pas même la fondation. Il faut construire ça. Il faut nous dire où est parti cet argent. Donc, je pense que le DG va prendre tout ça en considération, mais je vous dis que, honorable président, ce que vous avez dit, c'est à désirer. L'argent là qu'on a emprunté, c'était pour réhabiliter, construire le modulaire à l'aéroport d'Engili. Mais quand vous allez dans les toilettes, et vous savez les aéroports au monde, c'est le toilette. Parce que le patient n'a pas le temps même d'aller dans les salons, c'est le toilette. Et même aujourd'hui, vous n'avez pas même de chariots. Les gens amènent des bagages, ils les prennent la valise à la main. Nous sommes les seuls au monde. On a parlé des tapis. Les tapis Engili, vous arrivez à Engili venant de Goma, vous attendez 2 heures, quelqu'un qui quitte Goma arrive à Dubaï, il voudrait jouer à Goma. Ce n'est pas possible. Les autres aéroports au monde, vous êtes à l'immigration, vous sortez, le bagage est déjà là. Mais nous attendons pendant 2 heures. L'État qu'il faut que quelqu'un qui quitte Bukavu atteigne encore de nouveau Kinshasa. Donc il y a beaucoup à faire au niveau de la RVA. Et la RVA doit savoir que c'est la société, l'entreprise que l'État doit compter dessus. Ce sont des entreprises de premier rang qu'il faut bien le gérer et ça peut aider le pays. Je vous remercie. Merci. Il ne faut pas massacrer le pauvre DG. C'est comme s'il était responsable de tout, les secteurs aéroportuaires. Merci, honorable député. Ce que l'honorable Olive Moudekereza a dit est très important. Dans le cas de l'OASI, c'est Kisangani qui devait être le hub. Parce qu'il est à cheval sur les tropiques. En même temps, vous pouvez quitter l'Afrique du Sud, vous arrivez à Kisangani. Vous pouvez quitter Kisangani, vous allez dans l'Europe. Vous pouvez quitter Kisangani, vous allez en Asie. Kisangani, vous allez en Afrique de l'Ouest et aux États-Unis. En principe, c'était le lieu de refueling de beaucoup d'avions. Ça coûtait moins cher pour toutes les compagnies aériennes. Mais du fait que nous avons tué cet aéroport nous-mêmes, de Stanleyville, l'Éthiopie, d'abord c'était le Kenya qui nous a détrônés, Nairobi, et maintenant c'est Addis Abeba. Les gens oublient qu'à l'époque de Air Zahir, les avions des Éthiopiens venaient en entretien ici à Kinshasa. Donc si cela fut, ça peut encore être fait. Donc ce que l'honorable Eliezer a dit est très important. Les hommes, ça compte beaucoup.